Content de nous revoir tous. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre bien-aimé Vincent. Ça fait très longtemps. Nous bénissons le Seigneur qui exauce les prières. Si nous t'avons vu aujourd'hui ici, nous n'oublions pas dans quel état le Seigneur est intervenu dans votre vie. Voilà, pour même de continuer avec notre enseignement. Nous pouvons tous rendre grâce à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, sa bienveillance envers la vie de notre frère Vincent. Seulement, la manière dont nous les regardons, nous les voyons très souvent n'est pas la bonne. Avec nos yeux. Et nous ne lui demandons pas de nous prêter ses yeux pour voir celui tel qu'il est. Bien-aimé, un homme sera guéri de plusieurs problèmes qu'il a spirituellement, physiquement, moralement. Pas lorsqu'il aurait seulement entendu une prédication, mais lorsqu'il aurait vu Dieu tel que Dieu est. Cela suffit. Il n'aura plus besoin de rien d'autre. Seigneur, pour la parole que nous avons écoutée ces jours-ci, nous voulons continuer dans cette perspective. Alors, il y a des jours passés où nous avions essayé de toucher quelque chose par rapport à merveilleux qu'introduit notre bien-aimé Théo. Être dans le monde, mais ne pas être du monde. Bien-aimé, être dans le monde n'est pas une mauvaise chose. Si c'était une mauvaise, Jésus ne serait pas dans le monde, car il n'y a rien de mauvais en lui, et il n'y a rien qu'il fait de mauvais. Le problème, c'est être ou encore avoir la vie du monde, avoir la sémence du monde. C'est là le problème. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons continuer de parler dans ces termes. Être dans le monde, mais ne pas être du monde. Et nous allons continuer de voir l'origine. Ils ne sont pas du monde. Et ce sont les gens qui, ici sur la terre, essaient de bien s'adapter à la vie chrétienne. Est-ce des gens qui commencent à être chrétiens pendant un temps? Qui sont ceux qui ne sont pas du monde? Plusieurs sont du monde. Et ils sont aussi dans le monde. Ils sont du monde parce que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'impies déjà. Il y a plusieurs impies aujourd'hui. C'est un peu partout où le nombre de gens qui parlent de Jésus comme si c'était une créature semblable à un humain augmente. Moi, j'ai étudié dans une université où les professeurs disent « Mais Jésus l'a échoué dans sa mission, là tu es, on l'a crucifié sur la croix. » Oui, bien aimé, le nombre de ces gens augmente. Enfants de Dieu qui craignons le Messie, celui qui a offert sa vie. Nous devons tirer attention car la fin de toutes choses est proche. Alors, avant de partager notre parole de ce soir, il y a quelque chose souligné et que notre bien-aimé Olivier a très bien éclairci quand il parlait, il conduisait dans... Prenons Apocalypse chapitre 1 verset 3. Voici ce que nous dit la Bible. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui écrites, car le temps est proche. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous lisons, la parole nous donne le motif de toutes choses. Dieu n'a pas inspiré la Bible pour nous afin que nous puissions la lire. Dieu n'a pas inspiré la Bible pour nous informer, non. Dieu bien-aimé n'a pas inspiré la Bible à être informatif. La Bible n'est pas un outil pour nous informer. Elle est très loin d'être cet outil qui nous informe. La Bible n'est pas un outil, moins encore bien-aimé, pour nous de contempler. La parole de la prophétie du Seigneur
attention, ce n'est pas pour la mémorisation. Il y a des gens qui prennent, je suis d'accord avec ceux qui mémorisent la parole, tellement si ils mémorisent cette parole dans leur cœur. Car c'est le secret de ne pas pécher. Pourquoi il y a des péchés qu'on a abandonnés, qu'on ne commet plus? C'est parce que ces choses-là sont tellement claires dans nos cœurs. On serrer cette parole-là dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous ne péchons plus, contrairement à ces paroles-là. Mais là où nous avons les péchés à la légère, c'est là où nous n'avons pas serré la parole de Dieu dans nos cœurs. Je vais donner un exemple. Il y a des chrétiens qui parlent des paroles désagréables que l'Esprit du Seigneur ne peut pas dire dans un homme. Oui, bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de leur faute. Mais le problème est celui-ci. Ils n'ont pas encore pris la parole du Seigneur Jésus-Christ au sérieux. Seulement si nous n'avons pas pu prendre sa parole au sérieux, que bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons parler au-delà de ce que le Saint-Esprit peut dire en nous. Il y a des chrétiens, par exemple, qui facilement parlent du mal sur leur avenir. Et disent, moi, je vois ma vie sera misérable. Comment un homme peut parler ainsi? Le Saint-Esprit ne peut pas planifier ainsi pour un homme. Par ses propres. Et bien aimé dans le Seigneur, cela est dû à quoi? Cela est dû à une chose. Cela, bien évidemment, est poussé par un autre esprit, pas l'Esprit du Christ. Le but dans ce que je suis en train d'ouvrir, comme une petite parenthèse avant de commencer, c'est quoi? C'est rappeler la raison pour laquelle nous avons un temps pour écouter la parole chaque soir. Bien aimé, ici il y a preuve que le Seigneur a indiqué à Jean. Il ne dit pas heureux celui qui a sa Bible. Et lui, c'est heureux celui qui lit d'abord. Très souvent, beaucoup d'entre nous, frères, nous contemplons nos Bibles, nous ne les lisons pas. Bien-aimés, nous devons intoxiquer nos cœurs au point où, quand nous n'avons pas lu la Bible, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Nous devons en faire une régularité, au point où que le déjeuner ne serait pas plus indicatif dans nos vies que manquer bien aimer la méditation matinale ou la méditation journalière. Heureux n'est pas celui qui lit la parole. Heureux est celui qui lit, ensuite qui entend les paroles de la prophétie. Ah, bien aimé, attention. L'entendre là, c'est autre chose. Entendre, ce n'est pas avec l'œil qu'on entend, ce n'est pas avec l'oreille. Entendre, c'est avec le cœur. Voilà pourquoi nous pouvons passer une heure ici en train de parler et d'écouter mes frères. Mais bien aimés, si nous n'entendons pas, on écoute avec l'oreille, mais on entend le Seigneur avec. Ah, pour entendre la parole du Christ, il faut bien aimer être disposé, être à la fréquence du Christ. La fréquence du Christ, c'est l'Esprit. Si vous voulez comprendre, entendre la voix. Dans le même chapitre, prenons le verset 10. L'apôtre Jean dit ceci. Il dit qu'il était à l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son du... Bien-aimé, le Saint-Esprit parle, l'Éternel Dieu parle.
Mais qui peut entendre sa voix? Quelqu'un peut lire la Bible, mais ne pas entendre sa voix. Le pire, bien-aimé, le pire, c'est celui qui ne lit même pas la Bible et attend à entendre la voix de Dieu. Il y a rien comme ça, frère. Il peut prier du matin jusqu'au soir. Il ne sait pas que prier sans suivre ce que la parole de Dieu dit sur prier, c'est perdre son temps. Quelqu'un prie, il dit à Dieu, parlez-moi, parlez-moi. Après, il cherche, il noircit le visage, il fronce le visage, il essaie de se mettre dans une attitude très sérieuse. Dieu n'a pas l'œil sur nos attitudes très sérieuses. Dieu regarde le cœur. Si prendre cela une sœur ce soir, bien aimé, ce qui importe dans notre prière, ce n'est pas ce que nous disons, ce n'est pas comment nous apparaissons. Ce cœur paraît devant Dieu. Car, bien aimé, quand l'homme peut voir, bien aimé, les œuvres d'un homme extérieurement, Dieu voit le cœur. Quand Samuel est parti chez Ésaïe pour choisir un roi, il voulait choisir selon ce que lui voit. Dieu dit non, non, toi moi je ne vois pas ça. Moi je regarde à l'intérieur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est là-bas qu'il faut regarder. C'est là-bas qu'il faut voir. C'est là-bas qu'il faut comprendre. C'est là-bas qu'il faut identifier. C'est là-bas qu'il faut comprendre les choses. Pour entendre la parole du Seigneur, il faut être dans l'esprit. Si on n'est pas esprit, si on n'est pas sensibilisé par l'esprit du Seigneur, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin d'être quelque part spécial. Les gens qu'on entend la voix de Dieu quand on parle, non. On n'entend pas la voix de Dieu quand on est au culte. Non, pas nécessaire. On n'entend pas la voix de Dieu quand on est très concentré. Non. On entend la voix disposée. Lorsque notre cœur est ouvert à entendre le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, où Samuel était disposé dans le temple, la voix du Seigneur l'a appelé. Il est parti voir Élie. Élie lui a dit, je ne t'ai pas appelé. Il est rentré dormir. Il a encore entendu la voix. Il est rentré auprès d'Élie. Il dit, non, j'ai appelé. Ah, il dit, mais je t'ai entendu mon Seigneur m'appeler. Il rentre encore dormir. Il rentre encore la voix. Il dit, ah, cette fois-ci, il appelle, dit, Seigneur, me voici serviteur. Qu'est-ce qui a fait que Élie et Samuel, malgré qu'il ne comprenait pas c'était la voix de qui, comment il entendait Dieu? Bien-aimé, il était dans la disposition devant Dieu. Dans notre temps, on dit que Dieu parle rarement. Non, Dieu a tous les temps. Et pour l'amour de Sion, il ne se taira point. Mais pourquoi moi et toi nous écoutons moins? Nous n'avons pas la fréquence de Dieu. Nous sommes sur brancher nos cœurs. Bien-aimé, tes oreilles, ta conscience. Nous sommes très remplis de notions du siècle présent. Très des choses du siècle présent. Voilà pourquoi quelque part le Seigneur interpelle, il dit, les fils de cette génération, ceux du siècle présent ont une sagesse très remplie de choses du siècle présent. Mais les enfants de l'éternité n'ont pas bien aimé la pensée remplie de la pensée de l'éternité. Enfants de Dieu, quand nous entendons ces choses, courons après ces choses. Quelle est l'attitude des gens dans l'éternité? Comment les gens font dans l'éternité? Ils vivent une vie pleine d'amour, où ils font des autres une priorité. Comment m'effacer pour donner d'abord priorité aux autres? Si quelqu'un n'a pas cela, bien aimé, il vit pour lui-même. Mais Christ nous a donné une vie, afin de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour lui qui s'est donné pour nous. Mais bien aimé, entendre même la voix du Seigneur ne suffirait pas. Vous savez, très souvent, surtout pour un enfant de Dieu, un chrétien, quand il veut dire un mensonge, le Saint-Esprit parle à nos cœurs.
pour nous interpeller. Ma question est pour Ananias et Saphira. Ils ont pu, bien aimé, dire le mensonge ou une partie de la vérité, c'est-à-dire le mensonge. Bien aimé, ils entendaient la parole de Dieu. Ils étaient même dans l'église. Mais c'est là même qu'ils ont dit les mensonges. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas entendu la voix. Ils ont entendu la voix. Mais ils n'ont pas en réalité entendu, ils ont juste écouté la voix. Parce que écouter, c'est limite à l'oreille. Mais entendre, c'est intérieur, c'est dans le cœur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et écouter la voix du Seigneur ne suffirait pas. Voilà pourquoi beaucoup ont écouté la voix du Seigneur. Ils se sont limités à l'écoute. Mais celui qui entend, bien-aimé, celui-là intériorise la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dispose à parler de ces choses. Prenons un peu Psaume 119. Il dit, heureux celui qui lit la parole de la prophétie. Heureux celui qui entend. Lire, bien-aimé, c'est prendre l'information de la prophétie. Entendre, c'est intérioriser l'information de la prophétie. Maintenant, qu'est-ce que cela produit dans la vie de l'homme? Quand nous sommes remplis à l'intérieur de nous de la parole de la prophétie, voici ce qui va arriver. Psaume 119. Nous allons prendre le verset 11. Commençons avec 11. Voici ce que nous dit ici c'est Beth qui est en train de prier. Il dit, comment le jeune rendra-t-il pur son sentier? Au verset 11 plus précisément, il dit, je sais dans mon cœur ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimé, pour garder la parole de Dieu, il ne suffit pas de lire l'Écriture, il ne suffit pas d'écouter la voix de Dieu nous convaincre sur le mal. J'espère que tous ici nous avions déjà été convaincus du mal. Et la voix de Dieu même a parlé à nos consciences quand nous étions tentés. Mais bien aimé, si nos cœurs ne sont pas remplis de la parole, le péché va y entrer facilement. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a un cantique où l'on chante ainsi. Donne-moi un cœur pur, un cœur qui ne contient que toi. Un cœur qui contient ta parole au point où le péché ne peut pas entrer dans mon cœur. Bien-aimé, lorsque nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu, le péché ne trouve pas d'espace pour prendre place dans nos cœurs. Donc, bien-aimé, je reviens sur ces choses afin que, à chaque fois où nous venons écouter la parole, disons, Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter à écouter, parce que tous, pour le moment, nous écoutons avec les oreilles. J'étais en train d'emblée de dire que écouter la parole, c'est avec les oreilles, mais entendre la parole, c'est dans le cœur. C'est serrer la parole dans le cœur. Et ce n'est que celui qui serre la parole dans le cœur qui peut vivre cette parole. Ce n'est pas celui qui écoute, ce n'est pas non plus celui qui parle de la parole de Dieu. Mais c'est celui qui serre la parole dans son cœur. Celui-là, bien-aimé, vit selon cette parole. Cette parole devient une partie de lui-même, une partie de sa vie. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il ne peut pas vivre sans cette parole.
parce que cette parole devient sa vie. Alors, nous avions parlé l'autre fois sur l'origine. On a expliqué pourquoi Jésus n'était pas du monde. Il n'était pas du monde parce qu'en réalité, même quand il est venu dans le monde, il était sorti de quelque part. Mais ceux qui appartiennent au monde, ils ne sortent pas de quelque part. Ils jaillissent du monde. Mais bien aimé, il y a un peuple qui n'est pas jailli seulement dans ce monde, mais c'est un peuple qui est jailli du Père vers ce monde. Ah, attention. Nous sommes tous dans le monde, mais il y a parmi tous ceux qui sont dans le monde un peuple que nous sommes qui est sorti de Dieu. Là où tu es, frère, ma soeur, si nous demeurions dans le passé en train de nous regarder comme des pécheurs, la parole du Seigneur ne nous appelle pas ainsi. Le Seigneur dit, je vous ai sanctifié à cause de la parole que je vous ai annoncée. Sa parole est la vérité et qu'il nous sanctifie par sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés des saints à cause de Christ, en lui. Pourquoi, bien-aimés? Pas parce qu'un jour nous nous sommes levés dans l'église pour dire Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Non. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre. Pourquoi nos noms sont inscrits dans les livres? Parce que nous venions du Père. Attention. Nous venions du Père parce que nous étions en lui. Il nous a manifestés sur la terre. Mais bien aimé, nous connaissons les changements d'environnement. Lorsque tu prends une même personne, tu l'amènes dans un autre environnement, l'environnement influence un peu sa nature, sa manière de faire les choses. Mais le problème, bien aimé, avec ce qui est sorti de Dieu, même quand des temps, des circonstances peuvent essayer de lui donner une autre apparence, l'ADN céleste demeure en lui. La nature divine perdure en lui. Il y a quelque chose de Dieu qui ne peut pas lui quitter. Je ne parle pas de dons spirituels, mais je parle des fruits de l'esprit, de la vie de Christ, la nature de Christ, la nature de Dieu ne peut pas se détacher de lui. Pourquoi? Parce qu'il a, comment on dit, une sémence éternelle en lui. Il a l'éternité en lui. Nous voulons essayer de voir cela par rapport à Adam et par rapport à Ève. Bien-aimés, le problème du temps de la fin, de l'enlèvement de l'Église, ensuite du millénium, bien-aimés, ce n'est pas un phénomène où l'homme va courir. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais ça dépend de celui qui vient d'eux. Car nous savons que Jacob n'est pas parti vers Canaan, mais Jacob venait de Canaan et il est rentré à Canaan. Venir de Canaan et rentrer à Canaan, c'est une chose. Mais être n'est pas une conséquence. C'est là où nous disons que nous ne devons pas contre les choses. Quelqu'un ne peut pas dire, bien aimé, parce qu'il est dans l'église ou parce qu'il prêche comme je prêche, qu'il est de Canaan. Non. Même moi, frère, si je me débarrasse du Seigneur, le Seigneur n'a pas peur de moi. Je ne suis rien pour lui. Le Seigneur mettre de côté tout homme, sans exception. Il n'y a personne qui n'est important pour lui. Il trouve important ses raisons de lui. Et sans lui, bien aimé, rien n'a sens.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob de Canaan est rentré à Canaan. Pour la Bible dans Genèse, essayons de voir quelque chose. Genèse chapitre 2. Au verset 21. Prenons d'abord le verset 21. Et on va aussi prendre les... Non, prenons 21 jusqu'à 23. Non, prenons jusqu'à 25, c'est mieux. On va lire Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. On peut s'arrêter à 24. La parole dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Puis il s'endormit. Qui s'endormit, il prit l'un des côtes et la chair à sa place. Attention, ça sont des mouvements prophétiques. Il prit l'une de ses côtes et il referma la chair de cette côte. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte prise de l'homme, l'amena vers l'homme. Oh, il est merveilleux ce Créateur. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Suivez bien les langues. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors l'Éternel, prenons le verset 24, puis on va revenir au verset 21. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que le Seigneur ouvre le mystère de cette écriture dans nos cœurs pour qu'on comprenne le peuple que nous sommes et qu'on comprenne quel époux nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle pas de Ève, mais on nous parle d'une portion d'Adam. Cela est dans Adam. Cela a été manifesté hors d'Adam dans le monde comme une créature. Et ensuite, bien aimé, on va remarquer une chose. Ce n'est pas seulement le Seigneur, mais c'est de comment le Seigneur a réparti ces choses. Pourquoi à la fin on parle de l'attachement? C'est là où on prend l'éternité, bien aimé. L'éternité n'est pas un phénomène qui va se produire. L'éternité s'était produit. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul découvre ces choses, il va crier avant nous, bien-aimés, que nous sommes déjà assis avec Christ. Ou maintenant, quand il parle dans les présents, c'est les présents où l'apôtre Paul dit que nous sommes assis. Il ne dit pas nous. Précision, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. On ne corrige pas les temps dans la parole. Quand Dieu dit nous assis, c'est qu'il dit nous serons assis. Quand il dit nous sommes, c'est le présent éternité. Donc, dans l'éternité, je ne sais même pas dire déjà où nous avions toujours été déjà assis avec Christ. L'éternité n'a pas de maintenant demain. L'éternité, c'est l'éternité. Vous savez ce qui fait de demain, c'est le temps. Or, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de demain. Il n'y a pas d'hier.
éternité. C'est dans cette éternité que toi et moi, nous avons trouvé une place en Christ dans le lieu céleste. Bien-aimé, dans Ève était informe et vide dans Adam, juste une os. Mais le Créateur l'a tiré d'Adam. Ah, comprenez que si c'était juste un habit qu'on a fait porter à Adam, on allait retirer l'habit. Pourquoi on a tiré d'Adam? Parce qu'on devait le détacher. Et il y a attachement après. Parce qu'il était d'Adam. Vous connaissez le phénomène d'éléments. Tout ce qui est fait quand on rencontre les champs magnétiques ne demeure plus le même. Les fers se dirigent avec une attraction. D'où vient cette attraction? C'est parce que le fer est dans l'élément. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi à chaque corps, Dieu lui donne une semence qui est éternelle. Dieu donne une nature éternelle. Voilà pourquoi ceux qui sortent du Père, bien-aimés, ont les du Père en eux. Du Père dans ceux qui sortent. Il y a la nature du Père et les couleurs du Père, la vie du Père. Voilà pourquoi, Seigneur, je reviens à la question, je pense que notre sœur Carly a posé. C'est lui qui sort du Père, bien-aimé, il vient du Père. Il était au-dedans du Père, il est sorti du Père. En réalité, bien-aimé, elle était dans Adam. Maintenant, on l'a tiré d'Adam. Ce n'était pas tout. Lorsqu'on a tiré Adam, Ève n'était pas en train d'être attractive pour Adam. Mais lorsqu'on l'a formé, lorsqu'elle est devenue maintenant digne d'être attirée par Adam. Vous savez pourquoi il fallait former? Il fallait qu'il soit bien aimé, attractif pour Adam. Il y a un champ magnétique, une attraction. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un n'a pas soif de Dieu, force n'est pas fait. J'étais un homme très légaliste avant. Quand je dois aller à l'église, tout le monde doit aller à l'église. J'ai cru que la vie chrétienne, ce n'est pas une forcerie. Quand quelqu'un n'a pas soif de Dieu, ne l'amène pas avec un tracteur. Laisse tranquille. Si ces choses bien-aimées sont en lui, il y a une chose où ces choses vont les réveiller. Il marchait pendant la nuit pour aller chercher ces choses. Mais ce ne sont pas en lui, même si vous le forcez, comment? Il ne va pas courir après ça. Bien l'éternité, il n'y a rien que l'homme peut forcer pour l'obtenir. Parce que l'homme le reçoit de Dieu. Mais on reconnaît celui qui l'a reçu de Dieu. Il ne veut pas perdre cette éternité en lui. Du fait qu'il est attiré par l'éternité. Pour moi, l'évidence que Ève était sortie d'Adam bien-aimé, qu'elle était s'attache. Il y avait une attraction. Tu vas comprendre quand Adam va voir Ève. Adam va dire quelque chose. Ah, bien-aimé. Or, ces choses vont s'accomplir au temps convenu. Quand je connais mes brebis, je les connais par leur nom. Bien-aimé, le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent. L'apôtre Paul est dans Hébreu 11, c'est là. Voilà pourquoi on forcerie des démonstrations, des efforts à fournir pour dire que nous sommes des dieux. Non. L'apôtre Paul dit, il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimé, parce que nous ne lui appartenons pas quand nous lui appartenons. Nous ne lui appartenons pas à cause de ce que nous essayons de faire. Nous lui appartenons par son amour, par sa sélection, par son choix.
et nous lui appartenons, bien-aimés, si réellement nous sommes engendrés de lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, incessamment, nous voulons écouter ces messages encore et encore sur être engendré de Dieu, être né de Dieu. Parce que c'est ce qui est capital pour tous sur la terre ici. Rassurer que je suis réellement né de Dieu. C'est ça ce qui est. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Ah, ça c'est intéressant. Vous allez voir que quand Dieu va je vais vers le Père pour vous préparer une place. Avant de dire cela, il va d'abord dire dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Quelles sont ces places? Ce sont les places de ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau. Ah, ceux-là ont été manifestés sur la terre. Le premier d'entre ceux-là est le Fils. Ah, lui-même, il était manifesté sur la terre. Il était sorti du Père, manifesté sur la terre. Que l'os a été tiré d'Adam. Ah, il fallait que cet os bien-aimé soit formé sur la terre et que cet os bien-aimé soit ramené vers Adam. Comprenez que tous ces mouvements, c'est la puissance ou l'Esprit de Dieu qui est en train d'accomplir ces mouvements. Ah, c'est merveilleux. Voilà pourquoi on ne peut pas quitter l'éternité et venir dans les temps sans que le Saint-Esprit, bien-aimé, comprenons ces mouvements. C'est l'Esprit de l'Éternel qui est en train d'opérer ces choses. C'est lui qui a opéré depuis le premier jusqu'au 7e jour. Et le même Esprit de l'Éternel, c'est celui qui doit détacher de l'éternité pour former, bien-aimé, l'os pour que l'os devienne un être vivant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui doit engendrer. Voilà pourquoi Jésus va dire, ah, il va préciser que ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est né de l'Esprit doit avoir la vie de l'Esprit. Et c'est par là qu'on reconnaît qu'il est de l'Esprit. Celui qui est né de l'Esprit, il rentre vers l'Esprit. Parce que l'Esprit n'écrit pas à un autre esprit. L'Esprit de Christ écrit à l'Esprit de Christ, Abba Père. Ah, c'est intéressant. C'est l'Esprit de Christ qui peut crier Abba Père. L'Esprit bien-aimé d'un voisin ne peut pas appeler Père, Père, le papa d'autrui. Mais c'est l'Esprit de l'enfant de la maison qui peut déclarer que le Père est Père. Ainsi donc, bien-aimé, celui qui n'est pas né de l'Esprit ne peut pas avoir accès à ces choses. Remarquez que c'est l'Esprit de Dieu qui a détaché l'os et c'est l'Esprit de Dieu qui doit former l'os. Ensuite, c'est l'Esprit de Dieu qui doit ramener l'os auprès d'Adam. Et remarquez une chose bien aimée. C'est pourquoi c'est un mystère. Hein? Quand il est écrit que nous ne les rencontrerons pas sur la terre, tout œil les verra sur la terre, mais nous les rencontrerons dans les airs. Bien-aimé, c'est un mystère. Parce que dans les airs, c'est un lieu spirituel. Attention. Seul le Saint-Esprit peut guider un homme à comprendre la rencontre dans les airs. Car pendant que cette rencontre sera opérationnelle,
beaucoup resteront sur la terre sans s'en rendre compte qu'il y a eu enlèvement. Ils seront tout d'un coup surpris quand l'enlèvement est fait. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. 2 personnes seront dans un même champ. L'un sera enlevé, l'autre continuera et sera surpris que celui-là est enlevé. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il faut avoir les signaux. C'est là d'où nous parlions de l'attraction. Si maintenant, bien-aimé, tu n'es pas attiré par les choses d'en haut, bien-aimé, vous savez, il y a des eaux qui sont sur la terre, mais qui remontent toujours pour aller former un nuage. Vous savez pourquoi? Parce que ces eaux-là n'ont pas trouvé une place agréable pour elles sur la terre. Ces eaux-là aiment monter parce qu'elles sont d'en haut. Mais il y a d'autres eaux qui restent toujours sur la terre. Voilà pourquoi les fleuves demeurent. Voilà pourquoi les rivières demeurent. Parce qu'il y a des eaux qui aiment rester. Mais d'autres eaux montent encore en haut. Parce qu'elles ne peuvent pas rester sur la terre. Ce n'est pas le problème de quoi d'autre. C'est un problème de d'où cette eau vient. Et de quelle partie cette eau appartient. Elle appartient en haut ou en bas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu, on les reconnaît par d'où ils viennent. Il y a une publication de E.W. Tozer que j'ai vue une fois qui m'a beaucoup béni. Il dit, le Saint-Esprit, vous pouvez être sûr d'une chose. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie d'un homme et le laisser vivre la vie comme un païen, comme un mondain. Il dit, vous pouvez être sûr de ça. C'est là où maintenant, bien-aimés, pour finir, nous pouvons nous poser la question. Suis-je dans ce nombre de ceux qu'il a tirés d'Adam? Voilà pourquoi, bien-aimés, quand l'apôtre Paul précise notre position dans les cieux, attention frère, dans les jardins d'Adam, Ève n'a qu'une seule place. Dans les jardins d'Éden, la place d'Ève c'est dans Adam, ce n'est pas dans les jardins. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte de l'homme qu'il avait pris et l'amena vers l'or. Pourquoi j'étais en train de dire que c'est dans Adam qu'il y a la place d'Ève dans tous les jardins? C'est parce que, bien aimé, sans Adam, il n'y a point d'Ève et il n'y a point de jardin d'Éden pour Ève. Parce que le jardin n'a jamais été donné à Ève, mais à Adam. Mais Ève, bien-aimée, trouve l'autorisation d'être dans les jardins, la possibilité à cause d'Adam. Voilà pourquoi des indignes comme toi et moi, bien-aimés, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Comment? Par quel phénomène? En Christ. Lui, le véritable Adam. C'est en lui que nous avons trouvé place. C'est par lui, bien-aimé, que nous avons accès à ces choses. C'est lui notre billet d'entrée, bien-aimé, dans les jardins. C'est lui notre accès vers les jardins. C'est lui notre autorisation pour les jardins. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, notre vie doit à cause de cela beaucoup au Seigneur Jésus-Christ. Et la meilleure manière de lui payer le peu que nous pouvons payer, au beaucoup que nous lui devons, c'est de lui donner totalement nos vies. Pas de lui donner des parties, des domaines de nos vies que nous voulons nous débarrasser pour lui donner. Nous devons nous poser la question ici. Sommes-nous les eaux qui montent ou nous sommes les eaux qui restent en bas?
Parce que lors de la création, Dieu a mis les ciels comme étendus pour séparer les eaux d'avec les eaux. Il y avait des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Sommes-nous les eaux d'en haut ou les eaux d'en bas? Prenons un peu Hébreu. Quand on pourra finir avec Hébreu. Nous voulons voir la raison pour laquelle les eaux d'en haut ne demeurent pas sur la terre, ou les eaux d'en haut ne sont pas confortables avec la terre. Et c'est là, bien aimé, une petite application qu'on aimera que chacun puisse examiner après cette parole et chercher la face du Seigneur. La parole de Dieu n'est qu'un miroir pour nous renseigner comment nous sommes, où nous sommes dans notre marche avec Dieu. Mais le reste est bien aimé. C'est combien nous ouvrons nos cœurs et combien nous soumettons nos corps à ce que Dieu a dit. Prenons Hébreu 11, le verset 38. Commençons au verset 35. Je vous prie de m'excuser. Prenons le verset 35 à 38. Hébreu 11, 35 à 38. Si un bien-aimé est à la page, il peut lire, sinon je vais lire. Amen. Hébreu 11, à partir du verset 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au mort et des points de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Verset 36. D'autres subirent la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Verset 37. Ils furent sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénuyés de tout, persécutés, maltraités. Verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. La parole nous précise ces grands hommes qui ont marché avec Dieu. Il y a une caractéristique que nous retrouvons en eux. C'est la raison pour laquelle les eaux d'en haut montent vers le haut. Eux dont le monde n'était pas digne. On ne dit pas eux qui n'étaient pas dignes du monde, mais eux dont le monde n'était pas digne. Le monde, le système dans lequel nous vivons, n'était pas digne de ces hommes. Or, quand on nous parle du monde, on voit quoi? On voit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, 15 à 17. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde dans tout ce qu'il peut être n'était pas digne de ces gens. C'est quand l'on s'étonne quand on voit par exemple un Américain vivant dans un endroit très reculé du monde, du tiers-monde. On se dit, ah, mais qu'est-ce que ce gars-ci fait dans ce lieu? On ne le trouve pas digne de cet endroit.
Et on ne trouve pas cet endroit digne de lui. Bien-aimé, un enfant de Dieu, celui qui sort d'Adam, celui qui vient de l'éternité, ce n'est que celui-là pour qui ce monde n'est pas digne. Alors c'est là où nous devons nous poser la question. Sommes-nous celui-là dont le monde n'est pas digne? Sommes-nous celui-là ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui le monde se sent à l'aise au milieu de nous? Vous savez pourquoi la plupart des gens n'ont pas beaucoup d'amis? Parce qu'il va parler de Dieu à ses amis. Maintenant, il y a d'autres gens, d'autres chrétiens qui font taire Dieu pour que leurs amis parlent. Là où Dieu allait dire, non, 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 ne faites pas ça, ou ne vous moquez pas d'un homme, ou ne faites pas du mal. Lui va dire à Dieu, oh, oh, Dieu, tais-toi, ça sont mes amis. Ici, on laisse la priorité aux amis. Bien aimé, ça paraît étrange, mais ce sont des choses que nous faisons. Nous avons peur de blesser nos amis et en conséquence, nous blessons le cœur de Dieu. Et nous devons faire très attention à cela. Sommes-nous, bien-aimés, ceux qui cherchent les choses d'en haut ou nous sommes attachés aux choses d'en bas? Sommes-nous les eaux d'en haut ou les eaux d'en bas? Quelque part, j'étais en train de chercher le verset précis pour ne pas abuser du temps. La Bible dit, ces hommes ont montré par là qu'ils cherchaient une cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Pourquoi ils parlent ainsi? Parce que Dieu a vu dans leur cœur qu'ils n'étaient pas satisfaits du siècle présent. Ils étaient en train de chercher une autre cité, une autre citoyenneté. Bien-aimés, dans ce monde, nous contentons-nous de ce monde ou trouvons-nous ce monde étrange? Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ce monde était un phénomène étrange pour eux et eux, ils étaient étranges pour le monde. Sommes-nous déjà devenus amis de ce monde? Ou sommes-nous encore bien-aimés, amis de ce monde? Puisse le Seigneur parler à nos cœurs plus que tout ce qu'on entend. Que sa voix continue à retentir dans nos cœurs, même pendant que cette réunion finit, même pendant que la journée de demain va commencer, même pendant que la suite de cela. Que le Seigneur interpelle le cœur de chacun de nous, car la fin de toutes choses est proche. Laisse que l'eau d'en haut puisse chercher son chemin pour remonter. Et il n'y a qu'un seul chemin, c'est de devenir une vapeur. Lorsqu'on devient une vapeur, on ne coule plus en bas, mais on monte en haut. Que le Seigneur nous aide à devenir des hommes esprits. Car Jésus a dit, ce qui est esprit, les hommes ne connaissent d'où il vient ni où il va. Parce qu'il vient d'en haut. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.